Quelles sont les énergies du jour? Le 3 de bâton. Le 8 de coupe. Enfin, le 8 de pentacle. Et le 7 de bâton à l'envers. Dos de deck. L'as de coupe. Ok. Clarification. Trop. Alors, lorsqu'une version de vous prend fin, les liens qui y sont attachés disparaissent également. Ils n'arrêtent rien sauf leur propre bénédiction. Et vous ne prenez plus aucun plaisir à faire fortune parce que c'est devenu beaucoup trop simple. Ok. Alors, de quoi ça parle? Avec l'énergie du 3 de bâton. Lorsqu'une version de vous prend fin, les liens qui y sont attachés disparaissent également. Bah, clairement, ça parle que vous avez subi une transformation. Hein. Vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Il y a quelque chose en vous qui a changé. Vous avez peut-être vécu une expérience qui vous a poussé à changer parce que ça ne fonctionnait plus. Vous avez dû éveiller une autre facette de vous, une autre partie de vous jusqu'alors encore endormie ou inutile. Enfin, dans le sens, il n'y avait pas de raison pour vous d'exprimer cette facette de votre personnalité. Et là, la vie a fait en sorte que certaines parts de vous soient mises en lumière plutôt que d'autres. Ouais, on a besoin d'une nouvelle version de vous pour le prochain chapitre de votre histoire. Et l'ancienne version, bah, elle est un peu rangée au placard, j'ai envie de dire. Hein. Je sais pas si on peut parler vraiment de une version de vous qui prend fin, mais en tout cas, on n'en a plus l'utilité pour le moment. Et les liens qui sont attachés à cette version de vous, les gens qui vous ont connu à cette époque, sous cette forme, avec ses croyances, ses habitudes et ce style de vie, et ben eux aussi, ben, ils vont disparaître parce que voilà, ils vous reconnaissent plus de 1 et de 2, ben ceux qui bénéficiaient de cet aspect de vous ne voient plus vraiment l'intérêt puisque vous êtes désormais une toute nouvelle personne et voilà. Quoi d'autre? J'ai envie d'en rajouter un. On a I don't need to put spell on people, I am the fucking spell. Alors je n'ai pas besoin de mettre des sortilèges sur des gens. Je suis le putain de sortilège. Ok. Ah, ça parle clairement là de quelqu'un qui possiblement, enfin pas possiblement, il y a quelqu'un qui a essayé de bloquer vos bénédictions avec ils n'arrêtent rien sauf leur propre bénédiction, et on voit la personne en train de travailler sur le 8 de pentacle. Il y a quelqu'un qui a essayé de fermer le robinet, j'ai envie de dire, le robinet de la vie. Genre cette personne s'est crue puissante au point de pouvoir fermer vos bénédictions, bloquer le chemin. Ouais. Et c'est peut-être ça qui vous a poussé à sortir de
de votre caractère à mettre en avant une toute nouvelle partie de vous, une toute nouvelle facette de vous. Quelque chose qui est de plus en alignement avec ce que vous traversez, avec les épreuves que vous devez affronter. I don't need to put spell on people, I am the fucking spell. Alors ceux qui vont penser que vous avez rendu le mal par le mal, déjà de 1, ils se trompent parce que vous savez clairement quelles sont les conséquences qui viennent avec ce genre de pratique là, même si vous êtes conscient que ça existe, même si vous connaissez des gens qui le font, qui le pratiquent, c'est pas pour autant que vous allez vous mouiller, prendre le risque, prendre des risques pour des gens qui n'en valent pas la peine. Pourquoi je vais prendre le risque de m'attirer les foudres de l'univers, le mauvais œil, le karma, pour des gens qui n'en valent pas la peine? Il vaut mieux se détacher de ces gens et de continuer d'avancer plutôt que de se rabaisser à leur niveau. Vous voyez ? Quelqu'un qui n'arrive pas à vous battre à la loyale, quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire en face qu'il a un problème avec vous, quelqu'un qui n'arrive pas à détourner le regard de vous alors qu'il vous déteste et qu'il peut pas vous supporter, en quoi c'est votre problème? Ça prouve seulement que cette personne a un gros manque d'estime. C'est quelqu'un qui sait pas se maîtriser, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment se gérer ses émotions. Il pense que agresser les autres, abaisser les autres, rabaisser les autres, essayer de leur faire du mal, leur causer du tort, ça va lui remonter le moral à propos de lui-même. Alors que non, pas du tout. Parce que ça va durer quoi? 24 heures? Quelques jours? Tu vas jubiler quelques jours de voir quelqu'un à terre grâce à tes manigances. Mais après, la vie, elle continue, alors que la tienne, elle va être bloquée là. Parce que pendant que tu agis comme ça, l'univers, il te voit. Dieu et toutes ces autres conneries en lesquelles tu crois là, ils te voient. Tes ancêtres te voient. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont estimer que tu es un danger pour le reste du monde, que tu es un danger pour ton entourage, que tu peux pas continuer comme ça, qu'il faut trouver un moyen de te bloquer. Ouais, c'est ça le truc en fait. I don't need to put spell on people, I am the fucking spell. Les gens pensent que pour exprimer cette nouvelle version de toi, tu as dû faire appel à de la magie ou quelque chose comme ça, quelque chose d'immoral, quelque chose de contraire à l'éthique, je sais pas, quelque chose de mal, ouais. Pour eux, clairement, voir la vie de quelqu'un s'améliorer, voir quelqu'un attirer à soi de belles énergies, c'est forcément l'œuvre des forces du mal. Pour vous dire dans quel registre ils sont coincés, quoi, dans quelle fréquence vibratoire ces gens-là sont coincés, quoi. Ils voient le noir partout, partout. Leur esprit est peuplé de monstres. C'est Halloween en permanence dans leur tête. Il n'y a pas besoin d'attendre le 31 octobre. C'est des gens qui évoluent avec la croyance que tout autour d'eux est une menace, que tout le monde veut leur peau, que tout le monde veut leur faire du mal, veut leur arracher ce qu'ils possèdent. Bref, c'est des gens qui ont des gros problèmes de traumatisme non résolus. Et ils pensent que vous êtes pareil. Alors ils sortent de nulle part, ils viennent vous agresser, ils viennent s'en prendre à vous, à vos biens matériels, et parce qu'ils pensent que c'est une façon de se protéger contre vous, parce qu'ils vous perçoivent comme une menace, parce que vous arrivez à rebondir après un échec, à vous relever, à vous consoler comme vous pouvez et à continuer à avancer. C'est des gens qui ne comprennent pas comment vous faites parce que eux, ils ont envie d'abandonner tous les jours. Tous les jours, ils se lèvent le matin et ils se disent « Mais merde, pourquoi je fais ça? Pourquoi je me tape ces gens? Pourquoi je dois supporter cette vie ?» Parce que tu l'as choisie et que tu l'as choisie encore tous les jours. Au lieu de t'arrêter et de dire « Stop », tu continues. Tu vas dans la direction opposée à tes besoins. Tu vas toujours à l'encontre de tes vrais besoins, attentes, croyances, désirs, bref, c'est des gens qui font toujours le contraire de ce qu'ils veulent vraiment et s'attendent que la vie se mette à changer comme ça, comme par magie, comme par hasard. Alors que vous faites le vrai taf, vous vous donnez de la peine tous les jours
Vous essayez de peaufiner votre art, vous essayez de travailler sur vous et de vous aligner avec votre vérité, faire les choses qui vous passionnent, qui vous intéressent vraiment et non pas juste pour épater la galerie ou pour essayer d'attirer l'attention de X, Y et Z. Vous ne faites pas les choses pour le regard des autres. Et c'est pour ça que vous continuez d'avancer et c'est pour ça que vous trouvez des réponses pour vous relever à chaque fois. C'est pour ça que vous ne vous laissez pas miner. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est dû à une sorte de pratique mystérieuse. Et non, pas du tout. Et donc, pendant qu'ils sont occupés à trouver un moyen pour essayer de vous arrêter, pendant qu'ils sont occupés à trouver de nouvelles informations pour essayer de ternir votre réputation, qu'est-ce qui se passe ? L'univers, il prend des notes. Le karma, c'est juste le karma, c'est un joli mot, mais ça veut juste dire les conséquences de tes actes. À un moment donné, tu dois passer à la caisse. Tu peux pas te balader comme ça dans la vie, faire des trucs, faire des actions et penser que tu peux t'en tirer comme ça éternellement. À un moment donné, il va falloir que tu sortes du magasin et que tu passes à la caisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pendant qu'ils sont occupés à te saboter, ils n'arrêtent pas grand-chose. Ils n'arrêtent pas votre évolution, ils n'arrêtent pas votre avancée, votre progression, ils n'arrêtent rien de tout ça. Parce que c'est pas lié... c'est pas eux qui font la pluie et le beau temps dans la vie des gens. Ce qu'ils arrivent à enlever de vous, c'est les choses qui sont justement inutiles à votre progression. S'il y a des gens qui pratiquent la magie noire autour de vous et qui pensent pouvoir vous affecter d'une certaine façon, en fait, ils ne font que vous rendre service. Parce que leur manipulation énergétique, là, il fait que vous déblayez la route, en fait. Ils font que nettoyer la route. Tout ce qui n'est pas en alignement avec vous, tout ce que vous avez investi votre temps inutilement et qui sont voués à l'échec et qui vont de toute façon finir aux oubliettes ou avoir un résultat inutile, un résultat négatif, ou des gens qui finalement n'ont pas votre meilleur intérêt à souhait, des gens qui sont hypocrites, qui ont deux visages, qui font de beaux sourires devant et qui vous trahissent pour un oui ou pour un non. C'est ce genre de personnes qu'ils arrivent à éloigner de vous. C'est ce genre de personnes qu'ils arrivent à bloquer de votre entourage. Ils font rien de... Ils vous rendent service finalement, les gens qui pensent intervenir dans votre vie grâce à des sortilèges pour essayer de bloquer votre évolution. Ça fonctionne pas. C'est pas eux qui sont à l'origine de la création du monde. Non. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de vous attaquer comme ils pensent. Ils n'ont pas le pouvoir de vous affaiblir comme ils pensent. Non. Ils n'ont pas ce pouvoir-là du tout. Et pendant ce temps-là, l'univers voit quel souhait ils émettent. Le souhait de voir quelqu'un à terre, de voir quelqu'un blessé, de voir quelqu'un échouer, de voir quelqu'un... faire du surplace, bloqué. L'univers, il voit tout ça, il prend des notes, il dit ok, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu souhaites, ok, pas de souci, je vais te servir une double ration aussi en échange. Ils arrêtent rien sauf leur propre bénédiction. Avec le 7 de bâton à l'envers, vous ne prenez plus aucun plaisir à faire fortune parce que c'est devenu beaucoup trop simple. On va en remettre une. Chase the money and the money will run faster. Chase your purpose and the money will chase you. Décidément, c'est en rapport avec la fortune et l'argent, là. Chase the money and the money will run faster. Alors, cours après l'argent et l'argent va courir encore plus vite. Cours après ta mission de vie, ta vocation, cours après ta vocation et l'argent va te prendre en chasse directement et va te courir après, quoi. C'est ça. Ça va devenir... Là, j'ai une vibe de quelqu'un qui comprend pas pourquoi vous avez choisi de faire ce que vous faites.
Comment vous obtenez de l'argent? Comment vous faites votre argent là? Comment vous gagnez votre pain? Comment vous faites? C'est des gens, franchement, ils ont une curiosité malsaine. Hein. Pourquoi ils s'occupent pas de leurs fesses? C'est dingue. Ils comprennent pas? Ah ouais, ça me parle aussi de des gens qui essayent de bloquer vos finances. Pourquoi? Pourquoi ça les dérange que vous gagnez de l'argent? Pourquoi ça les dérange que vous ayez une vie confortable? Pourquoi ça les dérange que vous rencontrez le succès dans votre profession, dans votre carrière, dans votre vocation là? Qu'est-ce qui va pas chez eux? Pourquoi ils sont à ce point focus sur vous? Quelles sont les raisons qui les poussent à... Ils veulent pas vous voir bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans votre carrière. Pourquoi? Parce que eux, ils le sont pas. Et donc, ils trouvent ça injuste de rencontrer quelqu'un, enfin de croiser la route de quelqu'un qui, à l'inverse, se sent parfaitement bien dans sa peau, qui réussit, qui est satisfait de sa vie, qui prend du plaisir à se lever tous les matins pour faire quelque chose qu'il aime et qui voit la vie lui rendre grâce à le succès qu'il rencontre. C'est des gens qui veulent pas vous voir récolter les fruits de votre travail. Ils veulent pas vous voir apprécier les récompenses qui viennent avec vos efforts. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que vous méritez pas d'être heureux. Pourquoi? Parce que eux, ils ne le sont pas. Et en quoi c'est notre problème, ça? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et pourquoi, au lieu de prendre toute cette énergie pour essayer de bloquer quelqu'un, tu n'utilises pas cette énergie pour te renforcer toi, pour faire ce que tu veux vraiment, pour trouver la force en toi d'aller vers le chemin qui t'anime le plus? C'est dingue, non? Ils sont concentrés sur vous alors qu'ils auraient pu se concentrer sur eux-mêmes. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. En plus, c'est en train de graver ton nom dans le carnet des enfers, quoi. C'est quoi ce délire? En fait, ils veulent que vous ne preniez aucun plaisir à faire ce que vous faites. Parce qu'eux, ils sont incapables de prendre du plaisir à faire ce qu'ils font. Parce qu'ils ont choisi une vie pour faire plaisir à quelqu'un en particulier, pour s'intégrer dans un environnement, pour faire pareil que quelqu'un en particulier, pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre. Enfin, tout ce qu'ils font, c'est jamais basé sur leurs réelles envies, leurs réels besoins et ce qui les passionne. Ils choisissent jamais ce chemin, ils choisissent toujours le chemin de les autres, la validation extérieure, plaire. C'est comme ça qu'ils pensent recevoir de l'amour en retour et se sentir de valeur. Quand ils arrivent à obtenir ce que tout le monde veut. Mais ce que eux ils veulent vraiment, ils le mettent aux oubliettes. Et après, quand ils rencontrent quelqu'un qui n'a pas les mêmes priorités, qui se choisit en priorité, qui choisit ses besoins et ses passions en priorité, ces gens sont en pétard, ils sont malades. Et là, on vous dit que c'est exactement ça la clé du bonheur et du succès. C'est de choisir une vocation, quelque chose qui nous plaît vraiment, quelque chose pour lequel on est fait, qui nous anime, qui nous passionne, qui nous excite, et de choisir ça comme une priorité, de travailler tous les jours pour que, voilà. C'est comme ça que vous allez attirer à vous toutes les bénédictions, que vous allez attirer à vous le style de vie que vous voulez, le salaire que vous estimez. Bref, l'épanouissement, c'est le chemin vers l'épanouissement et le bonheur. Et ces gens, ils ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas ça pour vous. Ils veulent que vous soyez aussi malheureux et misérable qu'eux.
Reste dans ma zone de confort, en fait. Reste avec moi dans ma zone de confort. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui ont choisi une voie. Ils sont pas satisfaits, mais ils restent dedans parce que voilà, il y a des responsabilités qui viennent avec, il y a des gens qui comptent sur eux, ils peuvent plus reculer. Ils sont pris au piège dans une réalité qu'ils ont choisie pour plaire à quelqu'un d'autre qui s'est déjà barré depuis longtemps, en fait. Les raisons pour lesquelles ils ont choisi cette vocation, qu'ils ont choisi cette profession, c'est pas du tout pour les bonnes raisons, quoi. Ils veulent que vous soyez coincé avec eux dans cet environnement. Ils veulent que vous restez coincé avec eux dans cette vibration de déception, d'insatisfaction, de je m'ennuie, genre je déteste ma vie, genre je suis blasé, quoi, la vie. Ouais, c'est des gens pessimistes. Et ils vous voient, vous, optimistes au sujet de votre parcours, de votre avenir, et ils sont jaloux. Alors comment ils font pour essayer de tempérer ces émotions qui se déclenchent en eux là? Ben, ils essaient de vous contrôler, vous. Ils essaient de vous rabaisser, ils essaient de vous éteindre, ils essaient de bloquer votre chemin, pensant qu'ils ont ce pouvoir sur vous, pensant que c'est comme ça que ça fonctionne. Il suffit juste que je veux et j'obtiens. Ben, si c'est aussi facile que ça, pourquoi t'arrives pas à obtenir la vie que tu veux vraiment au lieu d'aller saboter la vie des autres? Ouais, ça c'est la vraie question à répondre, quoi. Une vraie bande de cinglés. Et heureusement que y a des témoins à ça. Avec l'as de coupe, ça parle de self-love, ça parle d'amour propre, ça parle d'estime de soi, ça parle de remplir sa vie avec des choses, de remplir sa coupe d'émotions avec des choses qui nous passionnent vraiment, qui nous conviennent vraiment. Et ouais, ces personnes pensent vraiment qu'ils peuvent fermer le robinet. Genre, ils pensent avoir les bons outils pour ça. Et on va en mettre une vite fait pour voir si c'est vrai. Doesn't start with them, it starts right here. Ça commence pas avec eux, ça commence juste ici. Bah, ils ont rien à foutre là-dedans, en fait. Oh là là, mais je sais pas comment perdre son temps. Voilà, ces gens devraient écrire un livre sur comment perdre ton temps en beauté. En te concentrant sur la vie des autres. Alors, un athlète complet, une grande culture artistique, un gourmet au goût sûr en ce qui concerne le vin et les femmes. Et vous parlez combien de langues déjà? 8, 9? Ouais, c'est des gens qui voient votre potentiel, ils voient de quoi vous êtes capable, ils reconnaissent votre valeur et vos qualités, vos compétences, ils voient de quoi vous êtes fait. Enfin, ils voient que vous êtes équipé de tout ce qu'il faut pour atteindre le succès et la réussite. Tu sais que je vis dans le présent. Ouais, vous vivez dans le présent. Une fois que les gens vous ont montré une facette de leur personnalité, enfin, vous ont montré ce qu'ils ont dans le cœur pour vous, et ben, vous voyez pas l'intérêt de rester là et de sacrifier toute votre vie pour des gens comme ça. Vous vivez dans le présent. Vous continuez à avancer. Continue à travailler. Quelqu'un dit à un autre que tu es cool. Ouais. Continuez à faire ce que vous faites. Même si ça dérange. Même s'il y en a qui veulent pas vous voir le faire. Parce que c'est pas ça les concerne pas. C'est pas à propos d'eux tout ça. C'est à propos de vous. C'est à propos de travailler sur vous. Travailler sur votre discipline, sur la persévérance. Travailler sur à vous concentrer sur votre art, sur ce que vous aimez faire. Ouais, devenir meilleur, minimum 1% par jour, c'est déjà bien, quoi. Continuez à vous élever. Continuez à vouloir atteindre l'excellence dans votre domaine de prédilection. Ça n'a aucun rapport avec les autres, c'est un rapport avec vous. Vous face à vous-même, vous dans le miroir. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça résonne avec quelqu'un.
et que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.